Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va s'occuper de la partie mise à jour et suppression des publications. Donc on va commencer par la partie mise à jour et on va se rendre au niveau du fichier des routes. On va dupliquer cette route. Donc à ce niveau-là, on va pointer sur /edit. On appellera l'action edit. On nommera cette route comme étant post.edit et on aura juste besoin de l'identifiant comme matchers. Et cette route-là sera accessible uniquement aux utilisateurs qui sont authentifiés. Donc là, on va faire un petit use middleware.auth. Voilà. Donc, une fois que cette route-là est déclarée, on va se rendre au niveau de la page de listing des publications, à savoir home.h. Et à ce niveau-là, donc au niveau des cards, on va se créer une nouvelle div. On va lui donner une petite classe Bootstrap. Donc, ce sera un d-flex, un margin top de 3, un justify-content-between. Et au niveau de ce bouton, lire l'article, juste pour le rendre un peu plus joli, on va faire un w-100. Donc, au niveau de cette div-là, on va copier ce lien, le mettre ici. Donc là, on va juste modifier le titre. On va dire modifier l'article. Donc là, juste, on aura un petit bouton en outline, -warning. Et à ce niveau-là, je vais retirer le W. Donc ici, on pointera sur la post.edit. Et en second argument, on passera uniquement l'identifiant. Voilà. Donc regardons ce que ça donne. Donc ici, quand je clique sur modifier l'article, je suis amené vers l'action edit. Donc on va s'occuper de cette action. Donc au niveau du post controller, donc ici on récupérera le paramètre ainsi que la vue. Et notre objectif simplement de renvoyer le formulaire d'édition en le pré-remplissant avec les informations de la publication en question. Donc on va commencer par déstructurer l'objet param, c'est récupérer l'identifiant. Donc cet identifiant-là nous servira à faire une petite requête au niveau de notre système, donc avec post.finderPage. Donc on demande la publication avec l'identifiant qu'on a reçu au niveau de l'URL. On stocke ça dans une variable qu'on appellera post. Et simplement, on va retourner une nouvelle vue, view.render. Donc on la placera dans ce dossier post. On l'appellera simplement edit. Et en second argument, on passera les données, à savoir la publication qu'on veut modifier. Donc on va se rendre maintenant au niveau de la partie post au sein des views. On va se créer un nouveau fichier qu'on appellera edit.h. Donc au niveau de cette page, ça sera la même chose que pour la partie création. Donc on va tout prendre, tout ce qui est au niveau de la création, on va le prendre et on va le coller au niveau de la partie mise à jour. Donc là, je vais juste modifier le titre. Je vais dire modifier le contenu. Et à ce niveau-là, on va pré-remplir notre formulaire, donc avec les informations issues de la publication. Donc là, on va mettre un post.title. Et puis pour la partie contenu, on mettra simplement post.content. Voilà, donc vérifions si notre système fonctionne bien. Donc je réactualise. Et automatiquement ici, je vois que ça a été pré-rempli. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, on va s'occuper de la partie soumission de ce formulaire. Donc pour cela, on va se rendre au niveau des routes. On va dupliquer celle-ci. Donc là, on va utiliser la méthode HTTP put. On va appeler l'action qui s'appelle update. On appellera cette action-là comme étant post.update. C'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Donc maintenant, on va se rendre au niveau de la page d'édition, donc à savoir edit.h. Et au niveau de l'action, ici, on va appeler la fonction route. Et on va lui dire de pointer vers post.update. Comme ça, quand le formulaire sera soumis, ça va directement envoyer vers l'action qui s'appelle post.update. Et en second argument, on lui passe les informations, à savoir l'identifiant qui est le post.id. Et vu que là, on travaille avec la méthode put, à savoir que les formulaires HTML ne supportent pas les méthodes put, uniquement du get et du post, dans ce cas de figure-là, on va faire un peu de méthode spoofing. Donc, grâce à la documentation Adonit.js, on sait qu'on doit faire un query string, un underscore, et on rajoute le query string méthode, et on lui donne la valeur put. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Donc maintenant, on peut se rendre au niveau de la partie update, à ce niveau-là. Et première des choses, c'est de récupérer les données. Pour l'instant, on va juste les retourner pour savoir si notre système fonctionne. Donc on va faire un request.all et on va essayer d'envoyer les données. Je réactualise. Voilà. Je soumets ça et je vois bien que je récupère les données et ça, c'est nickel. Donc maintenant, il nous faut valider ces données-là. Donc on va se rendre au niveau du post validator, donc qui se trouve dans app/validators. On va copier ce validator pour la création de nouvelles publications.
Et on va juste le renommer en update post-validator. Là, il nous faut juste faire une petite modification, c'est au niveau de l'unicité. Donc là, on veut toujours garantir que le titre est unique pour éviter d'avoir des duplications au niveau de notre base de données, et d'ailleurs pour éviter que notre base de données nous renvoie une exception, parce qu'on avait rajouté la contrainte d'unicité. Mais dans le cas d'une modification, il faut ignorer, on va dire, la publication qu'on est en train de modifier. Ben, dans ce cas de figure-là, on peut récupérer un troisième champ ici qui s'appelle field, qui est de type field de contexte. Et à ce niveau-là, on va simplement lui dire de toujours mettre en place l'unicité, sauf que on va ignorer, donc avec where not, on va ignorer en utilisant la colonne identifiant, on va lui passer au niveau de field.data. Et là, on peut accéder aux paramètres de la requête, on peut accéder à l'identifiant. Donc, ce que veut dire ici, c'est qu'il va toujours faire sa contrainte, cette vérification d'unicité, mais en ignorant la publication courante qu'on essaye de modifier. Et donc, maintenant, on va revenir au niveau du post-controller. Et à ce niveau-là, on fait simplement un point validate using. On lui passe le update post-validator. Nickel. Donc, on récupère les données qu'on va déstructurer. On n'oublie pas de mettre le wait. On récupère le contenu, la miniature, ainsi que le titre. Donc, une fois qu'on a validé les données, eh ben, il nous faut récupérer toujours la publication à laquelle on peut appliquer les modifications. Donc, je vais copier ces deux lignes-là. Ça, c'est pour récupérer l'identifiant ainsi que la publication qu'on veut mettre à jour. Donc, ensuite, on va juste vérifier est-ce que le titre a été modifié. Et s'il a été modifié, ben, on doit régénérer un nouveau slug. Donc là, dans ce cas de figure-là, c'est simplement une petite condition. On va faire si post.title, ben, il est différent du titre qu'on a reçu de l'extérieur. Et ben, dans ce cas de figure-là, je vais utiliser le string helpers qui vient de chez Adonis et je vais accéder à la méthode slug pour régénérer un nouveau slug en me basant sur le nouveau titre qui m'a été donné. Et donc, tout ça, je le stocke dans une variable qui s'appellera slug. À noter que ça, c'est une condition. Donc, si cette opérande de gauche répond par vrai, ben, dans ce cas de figure-là, l'opérande de droite sera exécutée. Donc, ce qui veut dire que cette variable-là peut être une chaîne de caractères, donc le nouveau slug, ou elle peut être false. Donc ensuite, on va vérifier si on a une nouvelle miniature. Donc si on a une nouvelle miniature, ben dans ce cas de figure-là, on va simplement supprimer l'ancienne miniature. Donc là, en utilisant handling qui vient de chez FS, de chez Node.js, donc on va le récupérer depuis fs/promises, on lui passe ici le chemin. Donc là, je sais que mes publications sont stockées dans le dossier public, donc je vais référencer public / du post.thumbnail. Et ensuite, je vais appeler mon service, mon file uploader service, et j'utilise la méthode upload, et là, je lui dis d'envoyer la nouvelle miniature. Au niveau de l'identiconne, là, on n'a pas besoin de lui passer quelque chose, vu que c'est une vraie miniature qui a été uploadée. Et ensuite, je dirais, mets tout ça dans le dossier post. Et ensuite, je récupère le file path. Ensuite, il me suffit simplement de mettre à jour ma publication, donc en utilisant la méthode merge. Donc là, je vais lui passer, lui dis que la nouvelle miniature, maintenant, sera le file path. Voilà. Et donc, ce que je suis en train de faire ici, quand j'utilise le merge, c'est que la modification elle sera visible au niveau de l'objet publication, donc au niveau de cet objet-là, mais elle ne sera pas reflétée encore au niveau de la base de données. Donc, pour qu'elle soit reflétée au niveau de la base de données, il faudrait que j'utilise par-dessus la méthode save. Ça, je vais le faire en fin de process parce que il faut aussi enregistrer le cas échéant, le slug, le contenu, etc. Donc, je vais le faire vraiment au bout de chaîne. Donc, ensuite, on vérifie simplement notre variable slug. Il ne faut pas l'oublier parce qu'elle peut être aussi nulle. Et ben, dans ce cas de figure-là, si j'ai un nouveau slug, et ben, je refais un nouveau merge. Et ici, je modifie et le titre et le slug. Donc, je prends le nouveau titre et le nouveau slug. Et dernière des choses, je vais aussi vérifier le contenu. Si post.content est différent du contenu que j'ai reçu, et dans ce cas de figure-là aussi, je vais merger le contenu. Et ici, je passe le nouveau contenu. Donc, je fais ces petites conditions-là, c'est toujours bien, histoire de ne pas stresser la base de données. Vaut mieux faire les vérifications et ne pas faire de mise à jour de manière inutile. Et donc, ensuite, quand on a fini, il suffit simplement de flasher et de renvoyer une nouvelle réponse. Donc, ici, on peut s'inspirer de ce qu'on avait fait à ce niveau-là. Voilà. Donc, on envoie la session ainsi que la réponse. Et juste avant, juste avant la session, il ne faut pas oublier de persister tout ça au niveau de la base de données. Donc, en faisant un post.save. Et c'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Donc, on va tester notre système.
Donc, je me trouve ici au niveau de cette publication. Je vais juste modifier le titre pour l'instant. Et je mets à jour. Si on regarde maintenant le titre, et on voit qu'ici, au niveau de l'attribut title, on a AZE. Je vais essayer de modifier le contenu. Et que je consulte maintenant la publication, on voit que le contenu a été persisté. Et dernière petite étape, on essaie d'envoyer une nouvelle miniature. Donc, je vais uploader une nouvelle miniature. Voilà, donc j'essaie d'envoyer tout ça. Et voilà la nouvelle miniature. Bon, j'avais pas vraiment une miniature de Java ou de Spring Boot sous le coude, donc j'ai utilisé celle de Linux, mais on voit que maintenant, ça a été bien évidemment modifié. Ici, on regarde rapidement nos publications, ici au niveau du dossier public. On voit que maintenant, l'ancien identicon de la publication Spring Boot a été supprimé. Donc voilà pour la partie mise à jour. Maintenant, on va s'atteler à mettre en place la partie suppression de contenu. Donc ici, on va commencer toujours par le dossier des routes. Donc on va se créer une nouvelle route. Donc là, on va utiliser la méthode HTTP delete. Donc ici, on va simplement appeler ça delete. Et on appellera la méthode destroy au niveau de notre contrôleur. Donc là, on va la nommer comme étant post.delete. On aura juste besoin d'identifiant et bien évidemment, uniquement les utilisateurs qui sont authentifiés au niveau du système peuvent supprimer les publications. Donc ensuite, on va se rendre au niveau de la page de listing. Et à ce niveau-là, on va utiliser un nouveau formulaire qui est avec la méthode post. Donc là, au niveau de l'action, on va utiliser donc notre action post.delete. On lui passera en second argument l'identifiant, qui sera donc le post.id. Et vu qu'on utilise le méthode spoofing, on va mettre un query string underscore method est égal à delete. Voilà. Donc, au niveau du formulaire, on aura besoin d'un jeton CSRF toujours. Voilà. Et ce formulaire-là sera simplement un bouton de type submit et qui aura la petite classe btn, ainsi que btn-outline-danger. Et comme texte, on va mettre le texte supprimé. Voilà. Donc, normalement, on est bon à ce niveau-là. Donc, regardons ce que ça donne. Je réactualise. On a ici le bouton pour supprimer. Maintenant, il nous faut simplement nous rendre au niveau de l'action destroy. Donc, à ce niveau-là, ça va être le même principe que pour la partie mise à jour. Donc, on aura besoin de récupérer le paramètre, faire la petite requête pour récupérer la publication à supprimer. Ensuite, on va supprimer l'image ou l'identicon associé avant de supprimer les données sur notre base de données. Et ensuite, il suffit simplement de faire un wait de post.delete. Et comme ça, vous allez supprimer l'enregistrement au niveau de la base de données. Et pour finir, on n'aura qu'à flasher et puis mettre à jour, et puis retourner vers la page d'accueil. Donc là, on va dire que votre contenu a bien été supprimé. On n'oublie pas de récupérer la session ainsi que la réponse. Et donc à ce niveau-là, ce sera modifié, une mise à jour. Et voilà, donc on va tester cette implémentation liée à la suppression. Donc je vais essayer de supprimer cet article, j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'article a bien été supprimé. Parfait, donc si je réactualise, il est perdu. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on va mettre en place le système d'autorisation, parce que vous l'avez remarqué sûrement, mais maintenant, n'importe quel utilisateur qui est connecté au niveau de notre système peut modifier des articles ou les supprimer, même s'il n'est pas le créateur de ces articles-là. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir en place le module Bouncer qui va nous permettre de mettre en place ce système de politique d'accès ou d'autorisation. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.